Dans la vidéo précédente, vous m'avez suivi en train de faire un Pomodoro d'1 heure où je vous montre comment est-ce que j'apprends la cryptographie post-quantique. Dans cette vidéo, je vous montre la suite de mon apprentissage et des leçons que j'ai pu en tirer. Alors là, je suis en train de regarder les algorithmes qui sont en cours de standardisation que l'on pourrait potentiellement utiliser à l'avenir. Donc il y a MLKEM, MLDSA et SLHDSA. Ce sont ces trois algorithmes-là qui sont aujourd'hui désignés pour pouvoir résister à la menace des ordinateurs quantiques. Donc maintenant, ce qui serait cool, c'est de pouvoir les tester. Et encore une fois, l'enjeu de tout ça, c'est l'anticipation. Ok, c'est un peu ça la cybersécurité. La cybersécurité, c'est toujours de l'anticipation. On essaie de prévenir plutôt que de guérir. Bref, j'ai terminé toute la théorie. Ok, je sais à peu près maintenant de quoi est-ce que la cryptographie quantique parle, de quoi est-ce que la cryptographie post-quantique parle. Maintenant, l'enjeu pour moi là, c'est de pouvoir développer, c'est de pouvoir pratiquer, ok. En tout cas, du moins, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais très peu de théorie, mais voilà, je passe beaucoup plus de temps à la pratique. Parce que ce qui m'intéresse, moi, pour l'instant, c'est de pouvoir être en mesure de comprendre les différents concepts qui sont évoqués, de pouvoir savoir de quoi je parle. Tout ça, ça vient avec de la pratique et pas forcément la théorie derrière. Je m'en fiche pour l'instant de savoir les noms, de savoir comment est-ce que ça fonctionne en théorie. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de manipuler et de pouvoir voir concrètement comment est-ce qu'on implémente tout ça. Et donc pour cela, je pense que je vais faire un focus sur d'abord en fait comprendre la cryptographie classique et ensuite je passerai à la cryptographie post-quantique où là j'essaierai de faire un comparatif entre les deux pour histoire d'avoir un avis global sur la cryptographie post-quantique. La première étape pour moi était de rechercher des librairies et des bibliothèques connues qui sont déjà arrivées à maturité pour que je puisse ensuite les exploiter et les utiliser. Au cours de mes recherches, j'ai vu qu'il y avait IBM qui avait mis à notre disposition une librairie déjà prête à l'emploi. En gros, Qiskit, c'est un framework développé par IBM pour la programmation des ordinateurs quantiques. Pour faire simple, c'est un framework qui permet de simuler les exécutions des circuits quantiques sur un ordinateur classique. C'est disponible, c'est open source et c'est hyper compliqué. Enfin, je comprends rien du tout. Oh là 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 là, je comprends rien. Là, ok. Parce que là, du coup, j'imagine que ça part des bits. Du moins, ça part des qubits. Donc, je comprends la superposition, la génération de la superposition. Ensuite, qc.p, np.pi, /2.0. On rajoute une phase quantique. Je sais pas ce que je dois apprendre là. Je sais pas si je dois repartir sur les bases. Je sais pas si je dois repartir dans l'explication mathématique de comment est-ce que ça marche. Mais pour l'instant, je pense que je vais continuer encore un peu à voir ça. Je vais manipuler. Je vais essayer d'investiguer et je vais essayer de demander à GPT ce que je peux faire pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Pour pouvoir éviter tout souci lié aux dépendances, aux bibliothèques et ainsi de suite, j'ai opté pour l'option Docker. Cela va me permettre de créer un environnement uniquement dédié à ce projet. Il y a déjà des erreurs, ça m'énerve. Bon, l'erreur c'était Docker. Vu que je suis en train de construire mon projet sur Docker, cela me permet de pouvoir avoir déjà les bonnes dépendances. Bref, ça m'évite d'avoir des erreurs supplémentaires. Eh bien ça a planté, donc forcément lorsque je build mon image, eh bien ça marche pas. Voilà. Ok, bon, ça semble fonctionner. Du coup, on va relancer le build. Hop, docker build-pqc.demo. C'est parti. Bon, ça a l'air d'être bien parti, donc nous allons tout simplement attendre. Pourtant mon projet est simple, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça prend 1000 ans en fait. Que des problèmes, que des bugs. Bon allez, je vais me coucher. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais avec Docker, rien ne fonctionnait, j'avais que des problèmes. J'ai donc décidé de changer de méthode, de me diriger vers la très bonne vieille méthode, c'est-à-dire faire tout comme un bourrin, installer une machine virtuelle Ubuntu et installer toutes les librairies. Mais même malgré cela, ça veut pas marcher aujourd'hui. Franchement, ça veut pas marcher aujourd'hui. Je comprends pas, ça veut pas marcher aujourd'hui. C'est une dinguerie.
C'est une dinguerie, je comprends pas ce qui se passe. Rien, mais absolument rien ne veut marcher aujourd'hui. Ok, pause. Je vais vous expliquer ce qui se passe. J'ai réussi à installer ma machine virtuelle d'Ubuntu. Je me suis renseigné sur Internet et j'avais vu qu'il y avait plusieurs algorithmes qui pouvaient être implémentés pour pouvoir tester les algorithmes post-quantiques. Et j'ai vu qu'il y avait 2 librairies qui étaient assez à maturité pour pouvoir jouer un peu avec les algorithmes post-quantiques. Il y avait notamment PQ Cryptographie et Open Quantum Safe. J'ai tout d'abord essayé avec PQ Cryptographie. Absolument rien ne fonctionnait. Les librairies ne voulaient pas. J'avais que des erreurs de compilation. Et même après avoir résolu certains problèmes, il y en avait d'autres qui se rajoutaient. Et pareil avec OQS. Bref, c'était une galère. Bon, c'est très bizarre. J'arrive pas à faire fonctionner l'algorithme post-quantique. J'arrive à le faire pour RSA, assez logique, parce que voilà, RSA est arrivé à maturité depuis fort bien longtemps maintenant. Mais par contre, pour KM 512, pour Kimber, j'ai un peu de mal. J'ai un peu du mal parce que je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Là, j'ai fait un script pour essayer de faire un test. Typiquement, ma clé publique à 800 octets, ma clé secrète à 1632 octets. La taille de mon message à coder est de 768 octets, mais par contre, j'ai une erreur. On me dit que la clé secrète doit avoir une taille de 1632, mais pourtant, j'ai exactement 1632 en fait. Donc, je sais pas. Je vais essayer de fouiller sur ChatGPT. Mais là je bloque. Là ça fait 1h30 que je bloque dessus là. J'essaie de faire des tests. Si ça marche pas, je serai dans l'obligation de changer d'algorithme juste pour tester. Alors c'est vrai que je n'ai pas non plus forcément les compétences techniques pour pouvoir tout comprendre de A à Z, mais justement c'est le but du projet, c'est d'apprendre. Donc voilà. ChatGPT me dit que je suis victime d'un bug très connu et très frustrant dans certains bindings PQ Crypto, notamment quand tu passes une copie de la secret key au lieu de l'objet d'origine. D'accord. Solution rapide, refaire l'environnement. Oh non, ça y est, j'ai déjà refait ça plusieurs fois. Refaire l'environnement en Python 3.10 ou 3.11. Enfin, ce genre de perte de temps, tu galères parce que tu n'as pas la bonne librairie Python. Voilà, l'informatique. Des fois, en fait, les problèmes ne sont pas si complexes que cela, hein, mais vraiment. Moi, j'ai installé la version 3.11 de Python. Même résultat. Je sais plus quoi faire. Au moins, le côté positif, c'est que je teste différentes librairies. Je sais pas, c'est anormalement compliqué. Pour installer ça sur Docker, c'est compliqué. Pour installer les dépendances, les packages, c'est hyper compliqué. Je décide de changer et me diriger vers Ubuntu. Pareil, il y a des problèmes. Je pense que c'est parce que je suis en train d'explorer un sujet de pointe, donc la cryptographie post-quantique. Forcément, les librairies sont encore jeunes. Je pense que les librairies ne sont pas encore arrivées à maturité, ou du moins pour certaines librairies. Bref, je pense que c'est un peu normal que je puisse en baver un peu pour l'instant. Je sais pas si je vais réussir, honnêtement. Ne serait-ce que pour tester en fait. Je n'y connais pas grand-chose. J'ai appris 2-3 trucs en théorie, mais dans la pratique, les différentes librairies, ce qu'ils font, comment ça marche, je n'ai aucune connaissance sur ça, aucune compétence dessus. Et je cherche un peu à l'aveugle. Et c'est ça en fait la cybersécurité, c'est chercher un peu à l'aveugle. Parce que c'est justement en faisant ça, c'est en faisant ce genre de processus que les concepts rentrent beaucoup plus vite. Alors ça peut rebuter certains parce que on se dit qu'on n'a pas une maîtrise dans ce qu'on fait. Mais c'est justement ça en fait, c'est justement par là qu'il faut passer pour pouvoir maîtriser un sujet. Bref, après avoir passé des heures et des heures, voire des jours dessus, j'ai enfin fini par trouver une solution. Et vous savez quoi? Cette solution était sous mon nez depuis le début. Je me suis rendu compte qu'il y avait OpenSSL qui était déjà installé en fait sur la plupart des machines Ubuntu. Et donc j'ai trouvé que ce qu'il était possible de faire, ok, à défaut de pouvoir installer tous les différents algorithmes, il suffit juste de rajouter le module donc qui s'appelle OQS Provider qui te permettra de pouvoir utiliser les algorithmes de cryptographie post-quantique à partir d'OpenSSL. OpenSSL, c'est juste une bibliothèque open source qui implémente les protocoles de sécurité cryptographique tels que TLS ou SSL, qui sont les fondations aujourd'hui de la sécurité sur Internet. Elles te permettent de pouvoir chiffrer les communications, de générer des clés ou encore de créer des certificats numériques ou encore de signer pour pouvoir vérifier tes données.
Ok, donc en résumé, c'est vraiment une boîte à outils complète pour appliquer les principes de la cryptographie moderne dans les logiciels, les serveurs et les navigateurs. Par exemple, lorsque tu regardes dans ton navigateur, au niveau de ton URL, tu vois un petit cadenas. C'est grâce à TLS qui est géré par OpenSSL. C'est exactement cette librairie-là qui te permet de pouvoir utiliser des protocoles cryptographiques pour pouvoir chiffrer tes communications. J'ai donc trouvé sur internet un gars qui avait tout expliqué sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser OQS avec OpenSSL. J'ai donc suivi son tuto étape par étape. Tout était clair, net, limpide et précis. Enfin, j'allais pouvoir expérimenter les différents algorithmes de cryptographie post-quantique. Pour vous faire un récapitulatif, de manière générale, les algorithmes post-quantiques sont nettement plus rapides que les algorithmes de cryptographie classiques que l'on connaît aujourd'hui tels que RSA ou encore AES. Pareillement pour la taille des clés cryptographiques. À titre de comparaison, de manière globale, la vitesse de génération des clés de la cryptographie post-quantique et même le temps de chiffrement et de déchiffrement est largement supérieur aux algos critiques que l'on connaît aujourd'hui. Sur ce point-là, il n'y a plus rien à prouver, tout est vérifié. Et bien évidemment, je vous passe d'autres erreurs que j'ai obtenues par la suite parce que comme cela ne suffisait pas, j'ai uniquement pu tester les algorithmes de signature digitale, mais aucunement les algorithmes de chiffrement tels que ML, KEM, pour les mêmes raisons que précédemment, des erreurs et encore des erreurs. Mais on va dire que je suis amplement satisfait. La cryptographie post-quantique, c'est réel, mais je pense que c'est encore jeune dans l'écosystème dev. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de ressources disponibles sur internet, il y en a très peu. Et je pense qu'on pourra s'en sortir uniquement si on teste. Ok, il faut tester, il faut casser, il faut recommencer. C'est uniquement comme ça, je pense qu'on arrivera à créer des algorithmes post-quantiques qui va pouvoir chiffrer et assurer la sécurité de nos communications futures. Voilà, c'était Jodri, prenez soin de vous tous.